Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Régis-Marie de la Tessonnière. Père Régis-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Tarbes et Lourdes. Ça fait 17 ans que vous êtes chapelain dans le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur Lourdes et sur Bernadette. Votre dernier né s'intitule La spiritualité de Bernadette. Il est paru aux éditions Artege. Il va nous donner l'occasion de revenir sur la spiritualité de cette grande sainte. Mais auparavant, vous allez nous lire un texte, comme le veut la tradition dans cette émission. C'est un texte du livre de vie de Jérusalem, qui est le tracé spirituel des fraternités monastiques, dont j'étais l'un des membres pendant une dizaine d'années, et donc auquel je dois beaucoup pour ma formation spirituelle. Donc du livre de vie de Jérusalem au chapitre Amour. Aime. Accueille de tout ton être l'amour que Dieu te porte le premier. Reste à jamais ancré dans cette certitude, seul capable de donner sens, force et joie à ta vie. Son amour pour toi ne s'en ira pas, son alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, il a gravé ton nom sur les paumes de ses mains. Que ton âme, jour et nuit, soit remplie de cette présence aimante du Seigneur, et tu vivras. Fort de la joie de cette habitation divine en toi et de la puissance de cet amour, tu ne faibliras pas. En conservant fidèlement comme Marie ce souvenir en ton cœur, Dieu pas à pas t'envahira, te construira, t'unifiera. L'accueil incessant de son amour est ton premier devoir de consacrer. C'est un texte c'est beau, magnifique. Oui. C'est le Père Delfieux qui a écrit. Oui. Et vous semblez le connaître quasi par cœur. Un petit peu. Oui, ça reste mon tracé spirituel, c'est ça. Oui. Alors Père, avant de rentrer dans la spiritualité de Bernadette, peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler un bref historique, en tout cas des grandes étapes de la vie de cette sainte? Bernadette est née à Lourdes, donc dans le sud-ouest de la France, en 1844, le 7 janvier. Elle est la fille aînée de François Soubirous, on prononce Soubirous là-bas, et de Louise Castero. Ils auront 9 enfants, 4 seulement survivront. En raison de la mortalité infantile. Bernadette est baptisée 2 jours après sa naissance, donc le 9 janvier. Elle est malade à partir de l'âge de 10-11 ans. Elle attrape le choléra en 1855. Et une des choses qui caractérise son enfance, c'est qu'elle va être sans cesse mise à part, séparée de sa famille, en raison de la maladie, en raison de la pauvreté. On la retrouve quelques mois avant les apparitions, éloignée de sa famille, au petit village de Bartrès, chez son ancienne nourrice. Et elle revient un peu précipitamment. Pourquoi? Elle travaille là-bas. À Lourdes, oui, elle travaille. Pourquoi? En raison de son grand désir de préparer sa première communion. Elle bénéficie donc à l'âge de 14 ans de 18 apparitions de la Vierge Immaculée entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Elle continue à vivre à ce moment-là avec sa famille et à la même époque, elle entre chez les Sœurs de la Charité de l'Instruction chrétienne de Nevers, à l'hospice, à l'école gratuite. À 14 ans, elle commence à apprendre à lire et à écrire. Mais à Lourdes ou à Nevers du coup? Toujours à Lourdes. Elle deviendra pensionnaire en 1860 dans cette congrégation. Et plus tard, elle fera le choix de devenir elle-même religieuse. Elle hésitera pendant des années. Elle était très attirée par la vie monastique, figurez-vous. Et finalement, c'est dans cette congrégation qu'elle entrera. Et en 1866, le 4 juillet, elle quitte Lourdes pour la maison mère à Nevers, où elle passera les 13 années de sa vie religieuse, les 13 dernières années de son existence terrestre, puisqu'elle meurt à Nevers le 16 avril 1979, à l'âge de 35 ans. Voilà le parcours de Bernadette. Dit avec quelques chiffres, mais son vrai parcours est intérieur. Alors c'est ce qu'on va effectivement approfondir ensemble. Sur les 13 années qu'elle a passées donc à Nevers, quelle était son occupation? Alors son occupation, elle est entrée pour le noviciat, elle a été malade très rapidement, elle a fait sa profession religieuse à l'article de la mort. Finalement, ensuite, elle est revenue au noviciat. Elle a reçu 4 fois dans sa vie l'extrême onction, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le sacrement des malades. Et elle a été sans cesse malade. Alors, ces 2 grandes activités
ont été de travailler à l'infirmerie, comme on dirait aujourd'hui aide infirmière, mais de là, elle était aussi elle-même malade. Donc elle était où elle soignait les autres, où elle se laissait soigner. Et à un certain moment, elle a été aide sacristine. Voilà ces deux grandes occupations. Et en raison de sa santé si faible, si pauvre, si lamentable, elle n'a jamais reçu, ça a été une souffrance pour elle, elle n'a jamais reçu une mission dans sa congrégation. Et donc elle est toujours restée à la maison mère, et la maison mère est en même temps le noviciat. Donc d'une certaine façon, elle n'a jamais quitté le noviciat. Voilà. D'accord. Alors, je rappelle qu'elle a été canonisée en 1933 C'est ça, par Pie XI. le 8 décembre. Voilà. Oui. Comment peut-on approcher Bernadette? Est-ce qu'elle n'a pas laissé d'écrit? Elle n'a elle-même rien écrit? Alors, c'est assez difficile de l'approcher, mais le père Laurentin, qui est le grand historien de Lourdes, René Laurentin, fait remarquer que si Bernadette n'a rien écrit, ou les quelques écrits qu'on a d'eux sont assez formels, ce sont des notes de retraite, eh bien, Bernadette a parlé. Et elle a parlé avec la liberté qui l'a toujours caractérisée. Et ces paroles ont beaucoup marqué ceux qui en ont bénéficié, ceux qui les ont entendues et qui ont ensuite témoigné, notamment en vue du procès de béatification. Bernadette a été béatifiée en 1925 et nous avons quelque chose comme 857 paroles qui sont sûres, qui ont été répertoriées par le père Laurentin et la sœur Marie-Thérèse Brojade, qui ont été vérifiées, classées, etc. Voilà. Et c'est à travers ces paroles que se dégage finalement le plus facilement la spiritualité de Bernadette. D'accord, c'est ce qu'on appelle les logias. Les logias, voilà, qui viennent d'ailleurs d'être réédités, et c'est heureux. Qu'est-ce qui, d'après vous, caractérise cette spiritualité de Bernadette? Alors, si on voit, Bernadette, très jeune, aime beaucoup le bon Dieu, c'est clair. Très jeune aussi, avec sa famille, elle a une dévotion pour la Sainte Vierge, c'est clair aussi. Mais voici que la rencontre que Bernadette fait avec la Vierge à la grotte de Lourdes va l'orienter vers le Christ. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le cœur de Bernadette, on voit que son cœur est entièrement brûlé d'amour pour le Christ. Elle n'a de cesse que de vouloir être unie au Christ. D'accord, donc c'est l'union au Christ, c'est ce qui va caractériser un peu voilà. la ligne directrice de ça. Par amour, par amour. Bernadette écrit, vous dites, le premier mouvement ne nous appartient pas, le second, oui. C'est extraordinaire ça, hein. Voilà, quelle parole de sagesse. Alors déjà, ça s'illustre avec sa propre expérience, puisque lorsqu'elle voit pour la première fois cette dame mystérieuse, elle essaye, Bernadette, de faire le signe de la croix parce qu'elle a peur, hein, donc elle essaye de prier. Alors elle prend son chapelet, essaie de faire le signe de la croix et elle dit qu'elle ne peut pas le faire, que son bras lui tombe. Et donc sa peur augmente. Et voici que lorsqu'elle voit la dame faire le signe de la croix, elle réussit. Voilà, donc son premier signe de la croix a été raté, le second a été réussi. Le premier mouvement était celui de la peur, le deuxième celui de la foi. Voilà. En quelque sorte. Alors, toute sa vie, Bernadette a tout refait 2 fois, en pensée, en parole ou en acte. Et dans ce second mouvement, il y a d'abord l'humilité de reconnaître que son premier mouvement, même s'il est bon, ben, il n'y a pas de quoi s'en vanter, et s'il est mauvais, eh bien on peut faire mieux. Et entre le premier et le second mouvement vient le moment de la rencontre avec le Christ. Voilà. Et Bernadette, qui était par exemple d'un tempérament qu'elle qualifiait elle-même de bouillante, elle se disait être une personne bouillante, était capable de répondre un peu durement à quelqu'un. Donc elle invoquait le Christ, et avec le Christ, eh bien, elle demandait pardon, elle s'excusait, et elle était capable de reformuler calmement, avec amour, ce qu'elle n'avait pas formulé avec amour. Voilà. C'est ce second mouvement qui nous appartient, celui-là. Alors celui-là, oui, parce que, et au fond, c'est toute la vie chrétienne. Saint Paul l'illustre magnifiquement. Saint Paul dit que quand je suis faible, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je suis faible, c'est-à-dire quand je reconnais les limites de ma nature humaine, qui fait que, pauvre homme que je suis, je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. Ah, je m'en rends compte, Jésus au secours, aide-moi, sauve-moi, et avec le Christ, je peux accomplir ce second mouvement qui devient le cœur de la vie chrétienne, car être chrétien, c'est vivre avec le Christ, agir avec le Christ, le second mouvement. Vous avez évoqué tout à l'heure cet épisode du signe de croix au moment de la première apparition. Quand Benoît XVI est venu à Lourdes, il a dit, dans ce geste de Marie, quand elle a fait elle-même le signe de croix, se trouve tout le message de Lourdes. À quoi pensait le pape quand il a dit cela? Il a fallu lui demander, mais enfin, ce qu'on appelle le message de Lourdes, ou la grâce de Lourdes, c'est le mystère pascal, le mystère de la mort, résurrection du Christ,
qui est résumé dans ce signe de la croix. Le signe de la croix qui est en même temps le signe de notre faiblesse, de notre condition marquée par le péché, de notre condition mortelle, mais qui est plus encore le signe de l'amour de Dieu manifesté dans la croix du Christ, de cet amour qui est plus fort que notre péché, plus fort que la mort, de cet amour qui a la capacité de tout transformer en amour. Or, qui mieux que la Sainte Vierge peut apprendre à faire le signe de la croix, elle qui, comme l'enseigne l'Église, est le fruit parfait de la croix, elle qui est immaculée, sans tache, sans péché. Alors, dans ce signe de la croix, nous avons toute notre condition humaine, nous avons tout l'amour de Dieu et nous avons ce chemin qui nous est proposé, ce chemin qui si nous reconnaissons que nous sommes faibles, eh bien nous entrons, nous nous laissons transformer par le Christ, saisir par l'amour du Christ, transformer par lui, et nous passons en une fraction de seconde, comme Bernadette en a fait si souvent l'expérience, de notre réalité à la sienne. C'est l'expérience aujourd'hui de nombre, la plupart des pèlerins de Lourdes, sous une forme bien sûr différente de celle qui a été l'expérience de Bernadette. Je suis très frappé personnellement quand on est à la grotte de Lourdes, eh bien on regarde, on ouvre les yeux, on les ferme de temps en temps, mais on ouvre les yeux et on voit cette foule, cette humanité quand même qui ne paye pas de mine. Hein, voilà. Et en même temps, on voit qu'après le passage à la grotte, les personnes qui sortent ont toujours à peu près la même tête, mais il y a quelque chose en plus, il y a déjà un petit peu de lumière, cette lumière qui est le reflet de la paix intérieure, preuve de la rencontre avec le Christ. Hein, et déjà expérience de ce passage où le soir, il y a un moment extraordinaire à Lourdes, c'est à la fin de la procession mariale au flambeau, nous sommes tous invités à partager un geste de paix, un geste d'amitié. Et pour peu qu'on ait fait la procession avec les mêmes personnes et qu'on soit encore avec elles à la fin de la procession, eh bien on voit que les mêmes personnes n'ont pas le même visage. Chacun est entré dans l'expérience du mystère pascal, de ce passage de notre réalité à celle du Christ. Non pas en gommant notre humanité, au contraire, en l'acceptant telle qu'elle est, mais en la laissant remplir, en la laissant illuminer, en la laissant transformer par l'amour de Dieu manifesté dans la croix du Christ. Alors quand on lit votre livre, on découvre que beaucoup des éléments qui font les dévotions en fait, qu'utilise Bernadette sont des dévotions très populaires, parfois décriées ou parfois oubliées, ici ou là. Méconnues. Méconnues ou mal connues, exactement. Ce serait bien qu'on puisse revenir sur chacune d'entre elles et puis que vous nous en redonniez un petit peu le sens. Je pense d'abord à la première de ces dévotions, c'est le rosaire, hein, c'est le point commun entre Marie qui elle aussi porte un chapelet quand elle apparaît à Bernadette. Bernadette a toujours aussi un chapelet sur elle. Chaque jour, donc, Bernadette récite le rosaire complet. C'est ça. Alors, Bernadette priait le chapelet, priait le rosaire au moins 2 ans avant les apparitions, dès l'âge de 12 ans. Ça, on en a à peu près la certitude. Mais la rencontre avec la Vierge Marie a changé complètement pour elle sa manière de prier. C'est-à-dire que on pense souvent que prier le chapelet, méditer le rosaire, c'est prier la Sainte Vierge. Ce n'est peut-être pas faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Prier le chapelet, c'est regarder Jésus avec Marie, regarder Jésus avec le cœur de Marie. Et en même temps, ne pas regarder Jésus avec le cœur de Marie simplement pour le regarder, mais pour présenter à Jésus une intention précise. Voilà. Alors, qui mieux que Marie peut nous aider à nous tourner vers Jésus, hein? Je donne un exemple. Pour prier le rosaire, si on va méditer donc les mystères les uns après les autres, si on médite le mystère de l'Annonciation, eh bien on peut déjà se représenter la scène de l'Annonciation. On n'était pas présent, mais on a vu des peintures, on a vu des sculptures, on a vu des évocations qui nous permettent de nous imaginer simplement la Marie et l'ange Gabriel. Voilà. À partir de ce moment-là, on aura lu bien sûr un petit passage de l'Évangile évoquant la scène de l'Annonciation, et ensuite on va présenter au Seigneur une intention. Je prie par exemple pour quelqu'un qui passe en jugement au tribunal, qui doit répondre de ses actes. Et toute la prière va consister à faire que les 2 scènes, en quelque sorte, se rassemblent. Quand j'étais jeune, j'étais toujours très frappé dans les campagnes, dans les fermes, de voir les vieilles dames tricoter. J'étais fasciné parce qu'elles avaient souvent une pelote de laine d'une couleur d'un côté et d'une autre couleur de l'autre. Et je voyais que ça donnait un tricot, quelque chose magnifique.
à deux couleurs. Eh bien, c'est ça. Dans la prière du chapelet, on a donc la scène de l'Annonciation que l'on contemple, que vraiment on voit avec les yeux de son cœur, et en même temps, cet homme qui est là parce qu'il a commis des actes, il est jugé au tribunal. Bon. On essaie de faire rentrer cet homme par notre prière dans la scène de l'Annonciation, et en même temps de faire rentrer la scène de l'Annonciation, voilà, dans la vie de cet homme au moment où il est au tribunal. Très bien. Autre aspect de sa spiritualité, toute sa vie, elle va garder un grand attachement à la grotte de Lourdes. Oui. Elle dit tous les jours, je vais en esprit à la grotte, j'y fais mon pèlerinage. Elle dit ça quand elle est à Nevers. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Ça, c'est le pèlerinage spirituel qui est quelque chose de très simple, parce qu'en fait, ça, c'est basé sur l'expérience commune. Quand on a vécu un événement très important, eh bien cet événement est une référence, on y revient. Bon, si par exemple, je me souviens d'une personne qui m'a montré chez elle la photo de son mariage avec son mari, voilà, et me disant, bien voilà, quand ça ne va pas très bien, je viens devant cette photo, et là je me souviens pourquoi je suis marié, pourquoi je suis mère de famille, etc. D'autres personnes font ça avec la photo de leur ordination pour les prêtres. Bon. Eh bien, Bernadette faisait ça en esprit, de se rendre à la grotte de Lourdes pour retrouver ce qui a été pour elle un événement fondateur de sa vie. Et à chaque fois, par ce pèlerinage spirituel, elle allait donc boire à la source de son expérience, et à travers la source de son expérience, à la source de son baptême. Et en même temps, donc il y a continuité, en même temps il y a approfondissement, puisqu'elle rejoignait son expérience de la veille. Voilà. Le pape Jean-Paul II, d'ailleurs, j'étais très frappé quand il a eu l'occasion d'aller pour la première fois en Pologne après son élection. Il a été à Cracovie et il a déclaré à l'endroit où il avait célébré sa première messe, pas le jour de son ordination, donc le lendemain, que lui-même se rendait en esprit tous les jours dans cette chapelle, voilà, bien sûr pour aller puiser à la source du sacrement de l'ordre. Et nous-mêmes, moi j'ai rencontré pas mal de gens où j'ai entendu des témoignages de personnes venues à Lourdes, par exemple, disant maintenant je suis trop âgé, je ne peux pas, mais j'ai une carte postale sur ma table de nuit où il y a la grotte de Lourdes. Et à travers cette carte postale, eh bien voilà que je fais mon pèlerinage à Lourdes. Et maintenant avec les moyens modernes, d'autres ont la grotte de Lourdes sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Oui, voilà. Vous écrivez également, pendant les 13 années de sa vie religieuse, sa dévotion au chemin de croix est quotidienne. Alors, en quoi consiste cette dévotion aussi Alors, la dévotion au chemin de croix, il y a une unité entre tout ça, c'est-à-dire qu'entre la méditation du chapelet, le pèlerinage spirituel, le chemin de croix, Bernadette utilise toujours la même approche, c'est-à-dire qu'elle se représente, comme le dirait saint Ignace de Loyola, c'est ce qu'il propose en tout cas, elle se représente la scène. Hein. Et à partir de là, elle entre dans la prière. Alors le chemin de croix, bien, c'est ce chemin de Jésus, de sa condamnation jusqu'à sa mise au tombeau. Eh bien, Bernadette avait, quand elle était à l'infirmerie, elle avait une sorte de voile là, sur son lit, et elle épinglait des stations du chemin de croix. Oui. Voilà. Et à travers ça, elle pouvait donc prier, suivre Jésus sur son chemin de croix. Et elle le faisait avec une grande liberté, c'est-à-dire où elle faisait, comme on dit, l'ensemble du chemin de croix, ou alors, comme elle priait l'ensemble du rosaire, les 15 mystères, ou alors elle ne s'arrêtait sur une seule station, en général, Jésus crucifié, donc elle se tenait au pied de la croix. Et de même qu'elle était capable de ne dire que quelques Je vous salue Marie, ou un seul Je vous salue Marie, sans dire tout le rosaire à d'autres moments de la journée. Voilà. Et à travers ça, c'est toujours son désir d'être unie au Christ. D'être unie au Christ, non pas seulement pour elle-même, par amour du Christ, mais être unie au Christ pour les pécheurs, dont la Sainte Vierge lui avait confié de prier pour eux. Donc voilà. La dévotion est en fait vraiment un chemin vers l'union à Dieu. C'est ça. Il n'est pas un but en soi. L'union à Dieu par l'union au Christ, et en étant unie au Christ, de pouvoir elle-même permettre aux pécheurs pour lesquels elle priait d'être unis au Christ. Vous voyez, c'est ce que je disais il y a un instant pour la prière du chapelet, que Bernadette vivait également dans son pèlerinage spirituel à la grotte ou avec la dévotion du chemin de croix. Cette dévotion du chemin de croix qui fait partie de Lourdes. D'ailleurs, les premiers pèlerins, il n'y avait pas de chemin de croix au début, les premiers pèlerins quittaient Lourdes pour aller au sanctuaire voisin de Bétharram, prier le chemin de croix, et ensuite ils revenaient continuer leur pèlerinage. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque le sanctuaire dispose de 2 chemins de croix. Autre réalité de la vie de l'Église qu'elle vivait de manière spirituelle, c'était la messe qu'elle ne pouvait pas avoir tous les jours.
Et pour autant, elle disait, j'assiste par la pensée et je m'unis à cette messe qui se célèbre loin de moi dans une église que j'ignore. Ouais. Alors là aussi, voilà, quel est le sens de cette union spirituelle avec une messe à laquelle elle ne peut pas assister? C'est ça. Bien, moi, je trouve déjà extraordinaire qu'au XIXe siècle, une personne qui a été analphabète très longtemps, qui n'a pas d'éducation particulière, ait déjà cette conscience de l'universalité et qu'elle sache qu'avec les décalages horaires, effectivement, la messe est célébrée à longueur de 24 heures sur 24 quelque part dans le monde. Et Bernadette donc connaissait parfaitement, je dirais par cœur, le déroulement de la messe, hein. Et donc, elle était capable de s'unir à une célébration de la messe. Et elle disait qu'elle s'unissait à la célébration de la messe toutes les demi-heures. Voilà. Ah oui. Et par cette union à un prêtre qu'elle ne connaissait pas, célébrant la messe dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, eh bien c'était avec le Christ qu'elle était unie spirituellement et qu'elle permettait, par son union spirituelle, à beaucoup de pécheurs eh bien, de profiter de la grâce de la croix du Christ. Voilà. Autre aspect qu'on Oui. peut évoquer, la question du sacrifice, hein. Elle écrivait au pape Pie IX en 1876, « Mes armes sont la prière et le sacrifice que je garderai jusqu'au dernier soupir ». En quoi consistaient justement ces offrandes, ces mortifications C'est ça. Alors, le qu'offrait Sainte sacrifice, Bernadette? il y a deux aspects. Elle-même, c'est un peu peut-être l'époque qui le veut, elle-même désirait faire des sacrifices, mais souvent, ça ne lui était pas autorisé. Par exemple, jeûner plus durement, un certain nombre de fois, pas seulement pendant le carême, mais ça lui était refusé. Donc, elle obéissait à ses supérieurs. Mais pour Bernadette, le sacrifice a deux aspects. C'est d'une part accepter. Bernadette a un tempérament assez... C'est une femme forte, voilà. Il y a des choses qu'elle n'aimait pas du tout. Bon. Et toute sa vie, elle va entrer dans cette acceptation, hein. Et pour elle, c'est un sacrifice qu'elle va offrir. Voilà. Accepter par exemple d'aller témoigner au parloir. Par exemple, accepter d'aller témoigner au parloir, accepter d'être montrée à des gens, etc. Et en même temps, Bernadette va volontairement s'imposer de petits sacrifices. Par exemple, elle va se priver d'un biscuit. Voilà. Pourquoi? Pour mieux se préparer à communier le lendemain. Vous voyez? D'accord. Donc ce sont pas, ça caractérise aussi la spiritualité de Bernadette, ce ne sont pas des choses compliquées, ce ne sont pas des choses recherchées, mais c'est dans les petits détails de la vie quotidienne. Voilà. Savoir faire... accepter ce qui se présente à elle sans faire le tri entre ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas, et en même temps, volontairement, renoncer à des choses qui pourraient lui plaire, mais voilà, qu'elle offre comme un sacrifice. Toujours en vue de cette union au Christ. Toujours par amour, en vue de l'union au Christ, à cause des pécheurs. D'accord. Voilà. Ça fait 17 ans que vous êtes père chapelain à Paray-le-Monial, à Lourdes, excusez-moi, Lourdes, oui, Notre-Dame oui, de Lourdes. oui. En quoi consiste ce ministère si particulier de chapelain? Comment sont tissées les journées d'un chapelain? Alors je dirais que profondément, en tout cas c'est comme ça que j'essaie de le vivre, c'est partager son expérience. Je suis très frappé par cette parole de l'apôtre disant « nous avons mangé et bu avec lui » en parlant du Christ, donc ils témoignent de leur expérience. Et quand on est à Lourdes, quand on a rencontré Bernadette, quand on a rencontré la Vierge Immaculée, quand on vit avec le Christ, c'est cela que l'on partage. Et j'aime bien, on rencontre beaucoup de gens chaque jour, de leur dire simplement « venez, nous allons aller à la grotte, venez, nous allons participer à la procession ». Et à travers ça, j'ose dire que ça marche, en leur partageant le cœur de notre expérience, et bien voici que cette expérience qui est la nôtre devient la leur. Donc vous accompagnez Voilà. tous les jours des groupes différents, des personnes différentes. Mais alors, il y a des chapelains qui sont plus ou moins généralistes, d'autres plus ou moins spécialistes, mais peu importe, c'est partager son expérience. Et je suis personnellement très frappé de rencontrer par exemple quelqu'un le matin, d'être vraiment désolé parce que je ne suis absolument pas disponible, et de voir que le Seigneur y a pourvu et que ces personnes ont trouvé d'autres personnes pour les accueillir et que ces personnes-là entrent dans cette expérience. L'expérience de Lourdes qui prolonge celle de Bernadette, l'expérience du mystère pascal, de passer de notre réalité à celle du Christ. Voilà, et ça dans le quotidien, dans la banalité. Merci Père. On va devoir malheureusement terminer cette émission. J'ai encore 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Ouvre ton cœur. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Alors, Sainte Bernadette, bien sûr, mais s'il faut citer un autre nom, j'ai été très, très marqué et je suis toujours très marqué par Saint Paul, par Saint Augustin, par le bienheureux Charles de Foucauld,
car cela rejoint peut-être mon expérience. On peut démarrer pas très bien dans la vie et puis voilà, rencontrer le Seigneur et voir sa vie s'orienter dans une direction qui va vers Dieu. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Viens, je vais te présenter tous nos amis. J'ai rencontré tellement de personnes dans ma vie jusqu'à maintenant, des personnes que j'aime beaucoup, des personnes avec lesquelles j'ai passé un petit moment, mais toutes ces personnes dont on ne fait que croiser le regard, à Lourdes ou ailleurs ou en voyageant, et finalement ça fait un nombre incalculable. Et ces gens-là, je les porte dans mon cœur. Pourquoi? Parfois parce que j'ai eu de la compassion, parfois parce que j'ai eu de la joie de les voir heureux, parfois parce que j'ai eu de l'interrogation. Et voilà, toutes ces personnes-là, j'attends de les rencontrer au ciel, présentées par Dieu. Merci beaucoup, Père Régis Marie. Je rappelle que vous êtes donc prêtre du diocèse de Tarbes et Lourdes, que vous êtes chapelain depuis 17 ans des sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes, que vous avez publié de nombreux ouvrages sur Lourdes, sur Bernadette, que votre dernier ouvrage s'intitule « La spiritualité de Bernadette », c'est aux éditions Artege. On peut retrouver vos écrits, vous tenez un blog en fait qui s'intitule à l'adresse suivante perregismarie.blogspot.com. L'adresse du blog s'affiche actuellement sur l'écran. Vous pouvez aussi, pour les téléspectateurs qui le souhaitent, retrouver cette émission sur ktotv.com. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, cher Père. Merci à vous. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.